Avez-vous déjà travaillé si dur pour quelque chose, avec tant de passion et de persévérance, pour finalement le voir s'effondrer sous vos yeux? Pas parce que l'idée était mauvaise, mais parce qu'en chemin vous avez perdu le pourquoi qui vous motivait. Maintenant, imaginez une génération entière, unie par une seule langue, une seule culture, un seul objectif, construisant une tour si haute qu'elle devait toucher le ciel. Un symbole de grandeur, d'héritage, de gloire humaine. Puis, soudain, confusion, langue brouillée, malentendus, et au milieu de tout cela, le travail s'arrête. La tour n'a jamais été achevée, et l'endroit fut appelé Babel, ce qui signifie confusion. Mais la vraie question est, que construisaient-ils vraiment? Était-ce un monument au progrès ou le miroir de leur orgueil? Aujourd'hui, nous allons parler de la tour de Babel, non seulement comme d'une histoire biblique, mais comme d'un reflet de la manière dont nos ambitions, lorsqu'elles sont nourries par l'orgueil et une mauvaise communication, peuvent transformer la grandeur en ruine. Et surtout, de comment l'humilité, la clarté et l'intention peuvent tout reconstruire. Plongeons dans l'histoire, on le récit. La tour de Babel n'apparaît que dans 9 versets du livre de la Genèse. Et pourtant, ces 9 versets contiennent toute une vie de sagesse sur les hommes, le pouvoir et le prix à payer quand on oublie notre place. Après le grand déluge, l'humanité était unie, non seulement géographiquement au même endroit, mais aussi dans sa pensée. Tous parlaient la même langue, et cette communication commune devint un outil. Ils dirent « Construisons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom. » À première vue, cela paraît inspirant. Ambition humaine, vision partagée, désir de bâtir quelque chose de significatif, mais c'est là que tout devient subtil et dangereux. Ils ne construisaient pas pour accomplir une mission, mais pour flatter leur orgueil. La tour n'avait pas pour but d'atteindre le ciel pour y rencontrer Dieu. Elle visait le ciel pour devenir comme des dieux, pour être rappelés, célébrés, se sentir en sécurité, sans avoir besoin de Dieu. Et c'est là que tout commença à s'effondrer, non pas les briques, mais l'intention derrière elle. Voyez-vous, l'ambition n'est pas mauvaise. En réalité, elle est belle lorsqu'elle est enracinée dans un but. Mais lorsqu'elle est nourrie par l'ego, elle pourrit de l'intérieur, et plus elle monte haut, plus la chute est violente. Dieu observa ce qu'ils faisaient et dit quelque chose d'incroyablement puissant. S'ils ont commencé ainsi, étant un seul peuple avec une seule langue, rien ne les empêchera désormais de réaliser tout ce qu'ils projettent. Il ne dit pas qu'ils étaient faibles. Il ne dit pas qu'ils avaient tort d'être unis. Il reconnut leur puissance, leur potentiel, mais aussi leur désalignement. Leur unité était instrumentalisée par l'orgueil. Alors, que fit-il? Il brouilla leur langage. Soudain, les gens ne se comprirent plus. Les malentendus se répandirent comme une traînée de poudre. Le travail s'arrêta. Les bâtisseurs se dispersèrent. Mais attention, c'était pas seulement une punition, c'était une redirection. Dieu ne les détruisit pas. Il les protégea du danger d'une ambition incontrôlée. Il leur rappela que le progrès, sans humilité, n'est qu'une forme plus sophistiquée de destruction. Et si vous pensez que c'est juste une vieille histoire, regardez autour de vous. Combien d'entreprises se sont effondrées à cause de l'ego d'un PDG? Combien d'amitiés se sont brisées parce que personne n'écoutait vraiment? Combien de rêves sont morts parce que nous étions obsédés par la hauteur de la tour, au point d'oublier la solidité des fondations? Nous construisons encore des tours. Chaque jour, tour de réussite professionnelle, tour d'image parfaite sur les réseaux sociaux, tour de statut matériel, de célébrité, de contrôle. Et beaucoup d'entre nous, si nous sommes honnêtes, ne construisons pas avec les autres, nous utilisons les autres comme des briques. Nous collaborons pour la reconnaissance. Nous réseautons pour le profit. Nous parlons, mais nous n'écoutons pas. Nous poursuivons la grandeur, mais oublions la grâce. Et puis, un jour, le langage se brise. La communication se tait, et le rêve s'effondre. Pourquoi? Parce que nous avons confondu reconnaissance et impact. Parce que nous avons cherché la célébrité au lieu des fondations. Parce que nous avons fait de l'ambition notre identité, au lieu d'en faire un outil au service d'un but plus grand que nous. Mais voici la rédemption dans tout cela. La dispersion à Babel envoya les peuples vers d'autres terres, cultures et langues, mais elle entraîna aussi une croissance. De la diversité de nouvelles idées et la nécessité de dépendre non seulement de soi-même, mais aussi de Dieu et des autres. Et si nous arrêtons assez longtemps, nous verrons cette même grâce dans nos propres vies. Peut être que ce projet avorté n'était pas un échec, mais une redirection. Peut être que cette amitié rompue vous a appris à vraiment écouter. Peut être que ce moment de confusion n'était pas du chaos, mais la grâce qui vous donnait une nouvelle chance de reconstruire de la bonne manière. Réflexion. Avant de courir vers votre prochain objectif, demandez-vous, est-ce que je construis pour servir ou pour briller? Est-ce que je parle avec clarté ou juste avec volume? Est-ce que je construis avec les gens ou est-ce que je les piétine pour grimper plus haut? L'héritage de la tour de Babel ne parle pas d'échec, mais de focalisation. C'est un appel à aligner l'ambition avec l'humilité
À parler avec un but, pas avec du bruit. À construire avec la communauté, pas avec le contrôle. Et lorsque nous faisons cela, nous bâtissons quelque chose de plus haut qu'une tour. Nous bâtissons la confiance, nous bâtissons l'impact, nous bâtissons des vies qui parlent même dans le silence. Appel à l'action. Si cette histoire vous a fait réfléchir, voici un défi. Regardez la plus grande tour que vous construisez actuellement dans votre vie. Est-ce votre carrière? Votre image personnelle? Votre relation? Peu importe. Posez-vous 3 questions. Est-ce enraciné dans un but ou juste dans l'orgueil? Est-ce que je communique avec clarté ou est-ce que je suppose que les autres comprennent? Est-ce que je construis avec les autres ou est-ce que je marche sur eux pour monter plus haut? La vérité, c'est que nous n'avons pas besoin de tours plus hautes. Nous avons besoin de fondations plus solides. Et elles se bâtissent avec humilité, intention et la volonté d'écouter. Si cela vous parle, partagez-le avec quelqu'un qui court après quelque chose de grand. Peut être qu'il a juste besoin de se rappeler que rêver, mais rêver avec profondeur, c'est mieux. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ici, nous ne faisons pas que raconter des histoires. Nous découvrons ce qu'elles signifient pour notre vie aujourd'hui. D'ici là, continuez à construire, mais construisez avec sagesse.